On corrige l'exercice 5 de la feuille de trigonométrie. Donc l'énoncé, parmi les nombres suivants, retrouvez ceux qui sont des mesures différentes d'un même angle orienté et écrire les égalités qui le justifient. Donc ça fait la suite de l'exercice 4, c'est un peu la même chose. Alors l'idée c'est de placer déjà les quelques nombres qu'on nous propose sur le cercle et de voir où ils se trouvent. Donc moins 2pi sur 3. Donc je vous rappelle que le sens direct de parcours c'est celui-ci. Et donc dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles de montre, c'est le sens direct. Et dans le sens des aiguilles de montre, c'est le sens indirect. Donc vous voyez que moins 2pi sur 3, ça veut dire qu'on va couper en 3 les deux demi-cercles. Donc si je regarde ici, ça me donne sur demi-cercle, ici c'est pi sur 3. Ensuite, j'ai à nouveau ici 2pi sur 3. Donc je vais quand même l'écrire. Ici c'est pi sur 3. 2pi sur 3. 3pi sur 3, c'est-à-dire pi. 4pi sur 3, 5pi sur 3 et 6pi sur 3. Je vous rappelle qu'on avait utilisé les arcs de cercle justement pour obtenir ces pi sur 3, puisque pi sur 3 ça fait 60 degrés, c'est-à-dire la mesure d'un angle dans un triangle équilatéral. Donc moins de pi sur 3, bien, je pars dans le sens indirect à partir de 0, à partir d'ici. Et donc j'ai moins pi sur 3, moins 2pi sur 3 qui se retrouve ici. Ensuite, 5pi sur 6. Alors, pi sur 6, c'est la moitié de pi sur 3. En fait, on l'obtient ici, pi sur 6. Ça aussi, on l'a vu en classe. On a vu la construction en classe. Pi sur 6, c'est ici. Donc, 2pi sur 6, ça donne pi sur 3. 3pi sur 6, c'est pi sur 2. 4pi sur 6, 5pi sur 6, c'est donc ici. C'est le 5pi sur 6, c'est le deuxième qui nous était demandé. Ensuite, 4pi sur 3. Je compte, pi sur 3, 2pi sur 3, 3pi sur 3 c'est pi, 4pi sur 3, c'est la même chose que moins 2pi sur 3, on se retrouve au même endroit. Ici, j'ai 4pi sur 3. Donc je vais pouvoir commencer déjà à écrire une égalité entre ces deux. Alors 4pi sur 3, pourquoi c'est égal à moins 2pi sur 3 ? Parce que moins 2pi sur 3, vous voyez que pour arriver à 4pi sur 3, ce que je vais faire c'est... Je vais le dessiner puis je l'effacerai après. Je pars de moins 2pi sur 3, je fais un premier tour, j'arrive jusqu'ici, je suis à 0, et puis ensuite je continue jusqu'à 4pi sur 3. Autrement dit, j'ai fait un tour dans le sens direct. Donc je vais effacer ce cercle. Voilà. Et donc en fait, ce que ça signifie, c'est que moins 2pi sur 3 plus 2pi, ça va être égal à 4pi sur 3. Et on peut le vérifier. Donc ça veut dire que moins 2pi sur 3 plus un tour, ça c'est un tour, ça fait 4pi sur 3. On peut vérifier parce que 2pi sur 3 c'est pareil que 6pi sur 3. Et moins 2pi sur 3 plus 6pi sur 3, ça fait bien 4pi sur 3. Donc je continue. 8pi sur 3, je continue à tourner à partir de 4pi sur 3. 5pi sur 3, 6pi sur 3, je suis revenu à 0. 7pi sur 3, 8pi sur 3, c'est ici. Donc ce n'était pas un angle qui était déjà indiqué. Ensuite, 9pi sur 4. Alors pour faire les 9pi sur 4, vous savez que pi sur 4, c'est lié à c'est la moitié d'un angle de 90 degrés. Pi sur 4, c'est 45 degrés, c'est la moitié d'un angle droit. Donc je vais commencer par tracer, grâce à la construction qui est déjà indiquée ici, je vais tracer pi sur 4 et puis 3pi sur 4, qui est ici. Et puis je continue à compter. Donc je recommence. Pi sur 4, c'est donc ici. 2pi sur 4, c'est pi. 3pi sur 4, c'est ici. 4pi sur 4, c'est pi. 5pi sur 4, 6pi sur 4, 7pi sur 4, 8pi sur 4, c'est un tour complet. Et 9pi sur 4, je suis revenu ici, au même endroit que pi sur 4. Donc ça, c'est 9pi sur 4. Donc 9pi sur 4. Et 3pi sur 4, on l'a déjà dit, c'était, je réécris, 9pi sur 4. Donc là c'est pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, c'est ici. Peut-être que je change de couleur en fait, sinon on va rien voir. Je vais changer de couleur pour les pi sur 4. Donc là c'est 9pi sur 4. Ici j'ai 3pi sur 4. Ensuite, moins 4pi sur 3. Alors moins 4pi sur 3, c'est moins pi sur 3, c'est là. Moins 2pi sur 3. Moins 3pi sur 3, c'est moins pi. Moins 4pi sur 3, c'est comme 8pi sur 3. Ici, j'ai moins 4pi sur 3 aussi.
Donc je suis en train de dire que 8π sur 3 et moins 4π sur 3 c'est la même chose. Effectivement, 8π sur 3. Alors comment je fais pour obtenir moins 4π sur 3 à partir de celui-ci? Il va falloir que j'enlève un certain nombre de tours. Si j'enlève 2π à 8π sur 3, ça veut dire que j'ai enlevé 6π sur 3. Donc je suis arrivé à 2π sur 3. Et j'enlève encore 2π, c'est-à-dire que j'enlève un deuxième tour, et j'arrive à moins 4π sur 3. C'est-à-dire moins 4π, c'est-à-dire moins 2 fois 2π. 2 tours dans le sens indirect, et j'obtiens moins 4π sur 3. Donc ces deux angles, ces deux mesures, pardon, sont deux mesures d'un même angle orienté. Je continue, 6π sur 4. Alors 6π sur 4, ben, j'ai π sur 4 ici. 2π sur 4, c'est 90 degrés. 3π sur 4, je l'ai écrit. 4π sur 4, ça fait π. 5π sur 4, c'est ici. Et 6π sur 4, c'est là. Et d'ailleurs, 6π sur 4, en fait, ça se simplifie, puisque 6π sur 4, c'est comme 3π sur 2. Donc 6π sur 4, je vais l'écrire à côté ici. C'est 3π sur 2. Et donc, bon, on ne l'avait pas encore, mais ça va être lié à tous ceux qui sont liés à qui sont sous la forme π sur 2. Ensuite, j'ai 5π. Alors 5π, ça veut dire 5 demi-tours. Donc si je fais 5 demi-tours, j'arrive ici, même sans trop compter. Moins π sur 6, il est là. Donc on ne l'avait pas encore. Moins 7π sur 6. Alors moins 7π sur 6, je pars d'ici, je compte. Moins π sur 6. Moins 2π sur 6, moins 3π sur 6, moins 4π sur 6, moins 5π sur 6, il est là. Π sur 2, on l'avait placé déjà, il est là. Il nous reste 6π sur 3 qui se simplifie, ça veut dire 2π. Donc je me retrouve comme à 0. 2π c'est comme 0. 2π sur 3, on l'a déjà placé. Donc π sur 3, 2π sur 3, c'est le même que 8π sur 3 ou que moins 4π sur 3. Je ne vais pas l'écrire parce que ça va surcharger, mais ça, c'est aussi la même mesure. Dans la même famille, en fait, il y a aussi 2π sur 3. Pourquoi? Parce que 2π sur 3, si je lui enlève un tour, ça fait 2π sur 3 moins 6π sur 3, ça fait moins 4π sur 3. Donc, cette mesure d'angle-là et celle-là représentent le même angle orienté. Et enfin, il reste moins 7π, et moins 7π, ça veut dire 7 demi-tours dans le sens indirect. Donc ici, moins 7π, c'est comme moins 5π. Alors ça, on peut voir aussi combien de demi-tours ça nous fait. Moins 7π, c'est comme... Oui, il y avait 5π qui était écrit. Alors combien de demi-tours on fait en plus? 5π, ça veut dire 2 tours et demi. Pour obtenir moins 7π, il faut que j'en enlève un certain nombre. Donc je vais enlever moins... On peut le faire par le calcul. Tiens, on va faire moins k fois 2π. Je vais le résoudre pour trouver k. On peut le faire en comptant simplement, mais je vais faire la résolution. Alors vous voyez que ici, dans cette égalité, là, je peux simplifier les pi. Donc il me reste moins 7 égale 5 moins k fois 2. Et donc, en passant le 5 de l'autre côté, ça me fait moins 7 moins 5, c'est-à-dire moins 12, égale moins k fois 2. Et donc en divisant par moins 2, ça fait k égale 6. Et donc en fait, ici, le k valait 6. Ça veut dire ça, que moins 7π, on l'obtient à partir de 5π, en faisant 6 tours dans le sens indirect. En tout cas, moins 7π et 5π sont deux mesures d'un même angle orienté. Ça termine la correction de cet exercice.